Chers frères, nous sommes toujours en train de parler de l'histoire de Nuh alayhi as-salam. Nous avons vu comment ce grand prophète et ce grand messager a sacrifié une grande partie de sa vie, 950 années durant, pendant lesquelles il appelait son peuple à l'islam et il utilisait tous les moyens à sa disposition afin de les convaincre. Et il a manifesté et il a montré une patience exemplaire. L'un de nous, à peine il essaie de conseiller quelqu'un une fois, deux fois, un jour, 2 jours, lorsqu'il ne voit pas de réponse de sa part, il le délaisse. 950 années à appeler ces gens-là, à les raisonner, à les exhorter, et il n'avait devant lui qu'un mur. Et il n'avait devant lui que des gens qui le repoussaient. Allah Azza wa Jal nous a montré ce qu'ils lui ont répondu devant ce qu'il leur disait. Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie: les notables de son peuple qui avaient mécru dirent alors: nous nous voyons en toi qu'un homme comme nous. À la limite, si tu étais un ange, on t'aurait accepté. Mais Allah Azza wa Jal, il envoie à un peuple quelqu'un qui est de leur espèce, qui est de leur race, parce qu'il doit être leur exemple. Vous êtes des êtres humains et forcément le messager qui doit venir de ma part doit être un être humain. Si je vous envoie un ange, vous ne pouvez pas être à l'image d'un ange, vous ne pouvez pas le prendre comme exemple. Parce qu'il ne commet pas les péchés, parce qu'il obéit à Allah Azza wa Jal jour et nuit. Et vous pouvez toujours trouver le prétexte de dire: oui, mais lui c'est un ange, on ne peut pas le prendre comme exemple. C'est pour cela que je vous envoie un être humain comme vous. Et s'il est capable de manifester une rectitude dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal et une piété continue, c'est que vous êtes aussi capable de le faire. Puisqu'il a la même constitution que vous, et il est de la même race et de la même espèce que vous, donc il est apte à être suivi. Donc ils lui ont dit: nous nous voyons en toi qu'un homme comme nous, et nous voyons que ce sont seulement les vils parmi nous qui te suivent. Et ce fut le cas de la majorité des prophètes. En général, ils étaient suivis, notamment au début, par des pauvres, par des indigents, par des faibles, par des esclaves. Ce fut le cas de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au début de sa da'wa, au début de sa prophétie. La majorité des notables, la majorité des riches, ça ne les intéressait pas d'opter pour une religion ou bien d'embrasser une religion. Parce que c'est cette religion qui va leur demander d'être équitable envers les gens, alors qu'ils s'enrichissent par leur injustice, qui va leur demander de partager une part de leur richesse avec les pauvres, alors qu'ils veulent s'accaparer, à cause de leur avidité, s'accaparer de tous les biens qu'ils possèdent et ne rien donner. Donc c'est normal que ce soit que les pauvres et les plus faibles qui le suivent. Mais parce que ce sont les gens qui aspirent à l'au-delà. Ils ne sont pas accrochés à l'ici-bas. Ce n'est qu'après un certain temps que les raisonnés parmi les riches peuvent suivre ce genre de religion. Nous nous voyons en toi qu'un homme comme nous, et nous voyons que ce sont seulement les vils parmi nous qui te suivent sans réfléchir, et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Plutôt nous pensons que vous êtes des menteurs. Et c'est comme ça qu'on traite toute personne qui appelle à Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jal n'a cessé de conseiller le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de s'attacher et de se maintenir à côté des plus faibles qui l'ont suivi. Malgré leur faiblesse, malgré leur indigence, tu dois rester à côté d'eux. Et tu ne dois pas tourner ton regard vers les riches égarés, ou vers ceux qui ont de la notoriété alors qu'ils sont égarés, ou ceux qui ont de la force alors qu'ils sont égarés. Maintiens-toi à côté des plus faibles, parce qu'ils sont croyants. Et Allah Azza wa Jal a même réprimandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une réprimande d'un amoureux, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est renfrogné devant Abdullah ibn Ummi Maktoum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en compagnie des notables de Quraysh en train de les appeler à l'islam, quand Abdullah ibn Maktoum, qui était aveugle, est venu lui poser une question. Et il n'a pas vu avec qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de discuter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est renfrogné. C'est-à-dire, ce n'est pas le moment de venir me parler à un moment où j'essaie de convaincre les notables de Quraysh de se convertir à l'islam. Et Allah Azza wa Jal
à réprimander le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi lui a-t-il dit, il s'est renfrogné en parlant à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez, il a utilisé la troisième personne du singulier en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, tu t'es renfrogné. Il dit, ce n'est pas toi, ça ne t'appartenait pas de réagir de la sorte. Et c'est pour cela qu'il l'a mentionné à la troisième personne du singulier. Il s'est renfrogné et il s'est détourné parce que l'aveugle est venu à lui. Qui te dit peut-être cherche-t-il à se purifier ou à se rappeler en sorte que le rappel lui profite? Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance pour sa richesse, tu vas avec empressement à sa rencontre. Tu délaisses les autres qui ne veulent pas Allah Azza wa Jal, malgré leur richesse, malgré leur pouvoir. Et contente-toi d'être à côté de ceux qui sont faibles, parce que ce sont ceux-là qui vont te donner le triomphe, et ce sont ceux-là qui vont te secourir, et ce sont ceux-là sur qui tu peux compter à l'avenir. Qu'a-t-il dit, Sayyidina Nuh alayhi salam? Allah Azza wa Jal nous relate ce qu'il a dit. Il dit, ô mon peuple, que vous en semble, si je me conforme à une preuve de mon Seigneur, si une miséricorde échappant à vos yeux est venue à moi de sa part. Il fait référence à la prophétie. Si Allah Azza wa Jal m'a donné une miséricorde de sa part qui est la prophétie, alors que vous n'arrivez pas à la voir avec l'œil de l'intelligence, devrons-nous vous l'imposer alors que vous la répugnez? Un prophète, il n'impose pas avec l'épée la foi aux gens. Il leur propose et c'est à eux d'accepter ou de refuser. Donc moi, je n'ai aucune contrainte à vous imposer pour aimer cette religion ou pour embrasser cette religion. Ô mon peuple, je ne vous demande pas de richesse en retour. Mon salaire n'incombe qu'à Allah. Autrement dit, je ne suis pas un commercial qui vous vend une religion en contrepartie de quoi j'attends des richesses mondaines. La récompense et le salaire que j'attends, je l'attends d'Allah Azza wa Jal et non pas de vous. Et ce fut le cas de tous les prophètes. Et ça doit être le cas de tous ceux qui appellent à Allah Azza wa Jal. Ils ne font pas de leur appel à Allah Azza wa Jal un moyen de gain et de richesse, si ce n'est avoir ce qui leur suffirait pour les besoins de leur vie. Je ne repousserai point ceux qui ont cru, ils auront à rencontrer leur Seigneur, mais je vous trouve des gens ignorants. Ô mon peuple, qui me secourra contre la punition d'Allah si je les repousse? Si ces gens-là faibles, je les repousse, qui va me secourir? Ce sont toujours les faibles qui vont être aux côtés des prophètes. Ne vous souvenez-vous pas? Et je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah. Je ne suis pas là pour vous promettre la richesse mondaine. Je vous promets la récompense divine. Et c'est Allah Azza wa Jal qui en est garant. Mais moi, je n'ai pas d'argent à vous distribuer. Ce que je vous distribue, c'est les injonctions d'Allah Azza wa Jal, les conseils qu'Allah Azza wa Jal m'a demandé de vous transmettre en tant que messager. Je ne connais pas l'inconnaissable. Et je ne dis pas que je suis un ange. Et je ne dis pas non plus aux gens que vos yeux méprisent, qu'Allah ne leur accordera aucune faveur. Allah connaît mieux ce qu'il y a dans leur âme. Si je leur disais, je serais du nombre des injustes. Donc regardez comment Sayyidina Nuh répondait avec bonne foi, avec véracité. Et on voit en lui justement cette loyauté qu'il avait envers les plus faibles qui l'ont suivi. Quelqu'un qui était à tes côtés dans les situations difficiles, c'est quelqu'un auquel tu dois t'accrocher jusqu'à la fin de ta vie. Et tu ne dois pas le délaisser parce que tu as vu quelqu'un qui est plus riche ou quelqu'un qui est censé t'apporter plus de richesse ou bien t'apporter plus de sécurité. Ce sont les gens qui sont à côté de toi dans les difficultés et à qui tu dois faire confiance. Et en aucun cas, tu ne les lâches. Et c'est ce que faisaient les prophètes. Et en l'occurrence, Nuh alayhi salam. Ces gens-là que vous voulez que je repousse, je ne les repousserai jamais. Ou bien vous acceptez cette religion, ou bien je me contente d'être à côté de ceux qui m'ont suivi, aussi faibles et aussi peu nombreux soient-ils. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous relate ce que son peuple lui dit. Ils dirent, ô Noé, tu as disputé, tu as polémiqué avec nous, tu as disputé avec nous et multiplié les discussions. Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. Tu nous menaces d'un châtiment que Dieu va nous faire tomber sur nos têtes et ainsi de suite. Ramène-le, il n'y a pas de problème, chiche, ramène-le, si tu es véridique. Et c'est là où Nuh alayhi salam va dire, c'est Allah seul qui vous l'apportera s'il veut, et vous ne saurez y échapper.
Et mon conseil, dit-il, et mon conseil ne vous profiterait pas au cas où je voulais vous conseiller et qu'Allah veuille vous égarer. Autrement dit, si Allah Azza wa Jal sait que vos cœurs sont noircis, sont endurcis, il ne va pas vous guider, il va vous égarer. S'il vous égare, je peux faire ce que je veux de mon côté, je ne vous convaincrai pas. Parce qu'il n'y a que Allah Azza wa Jal qui guide les cœurs. Il est votre Seigneur et c'est vers lui que vous serez ramenés. Donc, chers frères, malgré tout ce qu'a entendu Sayyidina Nuh de la part de son peuple, il n'a pas reculé. Et il a continué à manifester le maximum d'efforts afin de les convaincre de rejoindre cette religion. Jusqu'au moment où Allah Azza wa Jal lui ordonna de s'arrêter. Donc il ne les a pas fui, il n'a pas fui ses responsabilités. Et il ne s'est pas basé seulement sur le nombre de personnes qui ont embrassé sa religion. Et Allah Azza wa Jal dit à ce propos, et il fut révélé à Noé, de ton peuple, il n'y aura plus de croyants que ceux qui ont déjà cru. Ça y est maintenant, les personnes qui ont cru maintenant, à partir d'aujourd'hui, les gens qui ont cru avec toi ou en toi, et tu n'auras plus une seule personne qui se rajouterait. Le nombre qui s'est converti, ça s'arrête là. Les savants, Abdullah ibn Abbas, ont dit qu'il y avait 80 personnes qui ont suivi sa religion. D'autres ils disent moins, il y a certains qui parlent de 10, et certains qui parlent un petit peu plus de 80 personnes, mais tout le monde parle de moins de 100 personnes. 950 années à les appeler à l'islam, et il n'y a que 80 personnes qui l'ont cru et qui l'ont suivi. Et pourtant, il est resté dans sa rectitude et il a continué à accomplir son devoir. Et ceci nous montre que ce qui compte, chers frères, dans ce que nous faisons, et surtout lorsque nous appelons à notre religion, ce n'est pas le nombre de ceux qui croient en nous. Ce qui compte, c'est l'effort que nous accomplissons pour appeler à Allah Azza wa Jal. Le résultat incombe à Dieu. Et c'est Allah Azza wa Jal qui te remboursera, non pas sur le résultat que tu as obtenu, mais sur l'effort que tu as consenti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, on m'a présenté les communautés, m'a présenté devant moi les communautés, le jour du jugement. Et j'ai vu le prophète avec moins de 10 personnes, avec Rohayt, et plus vers 3 que vers 7. Rat, c'est entre 3 et 7. Et lorsqu'il a dit Rohayt, un diminutif, ça veut dire qu'il y a 3-4 personnes qui le suivent. Et j'ai vu des prophètes avec une personne, suivis seulement par une personne. Et des prophètes suivis par 2 personnes. Et des prophètes suivis par personne. Est-ce que ces prophètes n'auront pas leur récompense? Si. Est-ce que ces prophètes n'ont pas accompli leur devoir comme il fallait? Si. Est-ce que le message envoyé à ces prophètes n'était pas bon? Si. Mais tout dépend justement de l'endurcissement du cœur à qui tu t'adresses. Lorsque tu vois quelqu'un, on m'a parlé une fois d'un imam, c'est-à-dire c'est responsable de la mosquée, lui ont dit: pourquoi tu ne donnes pas des cours dans la semaine et tout? Il a dit: j'ai essayé, mais il n'y a que 2-3 personnes ou 4 qui viennent. Et donc j'ai arrêté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne donnes que lorsqu'il y a 100 personnes, 200 personnes. Même s'il y a une personne qui s'assoit à côté de toi, ça, tu maintiens la même cadence, la même force de persuasion, le même effort que devant toi il y ait une personne ou il y ait 100 personnes. Et parfois, lorsque tu as 100 personnes, ça va te pousser à l'ostentation. Alors lorsqu'il y a une seule personne, c'est là où on va voir est-ce que tu le fais réellement pour Dieu ou tu le fais seulement pour que les gens valorisent ton travail. Toi, devant Allah Azza wa Jal, tu seras jugé sur ce que tu as fait et non pas sur le résultat de ce que tu as obtenu. Et c'est comme ça que le musulman doit travailler. Parfois, même dans nos différences, nos divergences, nos disputes, même à l'intérieur de la famille, il te dit: j'ai rendu service à mon conjoint, je lui ai fait ça et ça et ça, et lui, il n'a rien fait. Si tu fais la chose pour que lui, en contrepartie, il te rembourse, tu ne le fais pas pour Dieu. Fais la chose pour Dieu, je le fais pour Dieu, même si lui il fait comme ça ou comme ça, moi je fais pour Dieu et j'attends la récompense d'Allah Azza wa Jal. Et le résultat, c'est Allah Azza wa Jal qui finira par transformer son cœur vers le bien. Mais continue à faire le bien, parce que le bien finit toujours par payer. Et si la personne, j'avance lorsque tu avances, je te donne lorsque tu me donnes, et on devient calculateur. Et dès qu'il y a un peu de fierté, donc on ne peut plus avancer. Le musulman continue de faire le bien jusqu'au bout, parce qu'il dit: j'attends la récompense d'Allah Azza wa Jal, même si je n'ai aucune récompense ici sur terre. Et Allah Azza wa Jal a informé Sayyidina Nuh qu'il y aura un déluge
qui va détruire tout le monde et tous ceux qui n'ont pas voulu suivre Sayyidina Nuh. Et donc il lui a ordonné de construire l'arche, le grand arche, connu par tout le monde, et on parlera de ça une autre fois. Certains narrateurs disent que l'arche que Sayyidina Nuh a construit a été de 350 coudées, à peu près 140 mètres de longueur. Et il était constitué de 3 étages. Et le dernier étage était couvert pour justement que la pluie qui allait tomber du ciel ne noie pas. Donc imaginez ce travail fastidieux qu'il devait faire, alors que ce n'est pas son métier. Construire un arche de 170 mètres de longueur, 3 étages de hauteur, et vous imaginez les animaux qu'il allait rentrer dedans, dont on en parlera aussi de ce sujet dans le détail. Ça veut dire que chaque étage est conséquent au niveau de sa hauteur. Certains savants ont dit qu'il a passé 10 ans à le construire, d'autres ont parlé d'1 siècle à le construire. Et ceux qui sont dans le BTP peuvent savoir ce que ça veut dire, préparer, ramener le bois, le couper, les charpentiers ils doivent savoir ça, avec des moyens de l'époque qui sont vraiment très rudimentaires, et avec peu de personnes, 80 personnes qui l'ont suivi. Parmi eux, il y avait des enfants, parmi eux, il y avait des femmes qui n'avaient pas la force de l'aider peut-être, donc quelques hommes qui l'aidaient à cette grande construction. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit à ce propos, et il construisait l'arche, et à chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Ah ben tu es devenu maintenant un charpentier, tu n'es plus un berger, tu es devenu un charpentier, mais pourquoi tu fais ça? Et lui, là, parce qu'Allah Azza wa Jalla m'a appris qu'il y aura un déluge, donc attention, faites attention. Et il se moquait. Et il y aura un déluge, oui, et donc je vais être protégé par l'arche. Et donc c'est pour ça que tu construis l'arche au-dessus d'une montagne, d'un monticule, loin de la mer. Et imaginez, essayez d'imaginer la scène, des moqueries dont était victime Sayyidina Nuh, pendant toute cette période qu'il est en train de construire. Et lui, il savait que Allah Azza wa Jalla lui a dit l'information véridique. Et il continuait dans son travail. Et c'est comme ça que le musulman doit faire dans sa vie. Lorsque tu te mets sur un cap et que tu as mis ton programme pour Allah Azza wa Jal, rien ne doit te détourner de ce que tu as décidé. Tu dois continuer jusqu'au bout. Parce que la récompense viendra d'Allah tabaraka wa ta'ala, tôt ou tard. Même si autour de toi, tout le monde te contredit, tout le monde se moque de toi. Et Sayyidina Nuh de répondre, il dit, si vous vous moquez de nous, eh bien nous nous moquerons de vous, dans le delà. Quand vous vous moquez de nous, et vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l'humiliera et sur qui s'abattra un châtiment durable. Vous aurez 2 châtiments, un châtiment ici même sur terre avec le déluge qui va arriver et un châtiment durable dans l'au-delà. Et Allah Azza wa Jal nous fait part justement de ce genre de moquerie dont ont été victimes tous ceux qui ont cru en Allah Azza wa Jal. C'est une règle immuable. Des gens qui ne croient pas en Dieu, ou qui ne veulent pas croire en tout cas en Dieu, forcément ils vont se moquer de ceux, au lieu de dire chacun sa liberté, chacun son choix, et on respecte le choix de chacun, vous trouverez toujours une catégorie de personnes qui vont montrer une animosité sans limite, et qui vont utiliser tous les moyens pour vraiment bloquer ceux qui croient en Allah Azza wa Jal, ou bien nuire à leur vie, nuire à leur liberté, les contrer, les expulser, les écarter, et les accuser de toutes les accusations possibles. Et partout dans le monde, vous trouvez des musulmans qui sont sujets à des moqueries, parce qu'ils ont opté pour un choix, ils ont opté pour un habillement, ils ont opté pour des convictions, donc ils sont sujets à ce genre de moqueries. Allah Azza wa Jalla nous dit à ce propos, les criminels riaient de ceux qui croyaient. Les criminels riaient de ceux qui croyaient. Et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades, des clins d'œil, en se moquant. Ils se faisaient des œillades. Et retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant. Et les voyant, ils disaient, ce sont vraiment ceux-là les égarés. Or, ils n'ont été envoyés pour être leurs gardiens. Aujourd'hui, dit Allah Azza wa Jalla, c'est-à-dire le jour du jugement, aujourd'hui, donc, ce sont ceux qui ont cru qui rient des infidèles. Sur les divans, ils regardent. Est-ce que les infidèles ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient? Pas du tout. Donc le musulman qui croit en l'au-delà, il se projette dans l'au-delà. Et il se projette dans ce genre de verset, de ce qui va arriver le jour du jugement. Donc tu n'as pas d'animosité à montrer, tu n'as pas de violence à manifester,
Voilà, si ce n'est, tu défends ton droit, tu défends ta liberté. Et comme dit le proverbe français, rira bien qui rira le dernier. Rira bien qui rira le dernier. Mais le musulman doit se projeter dans ce qu'il attend dans l'au-delà. Et ne pas seulement voir le résultat de ce qu'il fait, ou bien décider de ce qu'il fera ou ce qu'il ne fera pas, selon le résultat qu'il aura ici même sur terre. Dès lors que tu as une conviction, tu as une certitude de ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a promis, tu continues dans le chemin indépendamment de ce que pensent les autres. Dès lors que tu suis bien entendu le bon chemin avec science, avec intelligence. Donc chers frères, Allah Azza wa Jalla nous dit ce que Nuh a dit lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il a appris d'Allah Azza wa Jalla qu'il n'y aura personne qui va embrasser sa religion. Allah Azza wa Jalla dit, et Noé dit, Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle. Si tu les laisses en vie, ils égareront tes serviteurs et n'engendreront que des pécheurs infidèles. On sait que le principe, c'est que le prophète invoque Allah Azza wa Jalla pour son peuple, qu'il les guide et ainsi de suite. Dans ce cas de figure, on est face à un prophète qui a, pendant 950 années, appelé son peuple à l'islam. Ils ont refusé. Et qui a reçu l'information de la part d'Allah Azza wa Jalla qu'à partir de ce moment, il n'y aura personne qui va se convertir. Ceux qui devaient se convertir, ça y est, c'est fini. Ils se sont déjà convertis. Ce n'est que là que Sayyidina Nuh a fait ce dua contre eux, cette invocation contre eux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le cas de tous les prophètes, ils invoquaient toujours Dieu pour leur peuple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Seigneur, pardonne à mon peuple parce qu'ils ne savent pas. Mais là, on est dans un cas de figure bien particulier. Lorsque Allah Azza wa Jalla a informé que personne n'allait le suivre. Ce fut le cas aussi de Sayyidina Moussa lorsqu'il a invoqué Dieu contre Pharaon et contre ceux qui suivaient Pharaon, mais pas contre son peuple, même s'ils étaient égarés, même si beaucoup parmi eux ont commis des péchés. Allah Azza wa Jalla dit à ce propos, et Moïse dit, ô notre Seigneur, tu as accordé à Pharaon et à ses notables des parures et des biens dans la vie présente. Et voilà notre Seigneur qu'avec cela ils égarent les gens loin de ton sentier. Ô notre Seigneur, anéantis leurs biens et endurcis leur cœur, afin qu'ils ne croient pas jusqu'à ce qu'ils aient vu le châtiment douloureux. Et justement, Pharaon a tenté et a essayé de mentionner le mot de tawhid, de mentionner shahada, au moment où il voyait qu'il était en train de se noyer, mais c'était déjà trop tard. Lorsqu'il a vu l'adab al-alim, le châtiment douloureux, c'est là où il a cru. Il a dit, j'ai cru au Dieu auquel Moïse a cru. Mais c'était déjà trop tard. Ou bien le jour du jugement, lorsqu'ils verront le châtiment, c'est là où ils vont croire que Allah Azza wa Jalla, ce qu'il a promis, était bel et bien réel. Il y a encore des choses à dire sur le déluge de l'époque de Nuh alayhi salam, et on laissera ça pour la prochaine fois, Inch'Allah.